Une solution est réalisée à partir de deux éléments. Le premier, c'est ce que l'on nomme un soluté. Ce soluté, cela peut être du sel de table, du sucre, des pigments ou encore du sulfate de cuivre. À ce soluté, on va additionner un solvant. Dans la majorité des cas, ce sera l'eau. Mais on peut également en chimie utiliser de l'éthanol, de l'acétone ou encore du cyclohexane et bien d'autres. Ce ne sont que des exemples. Et le fait de mélanger le soluté dans le solvant fait qu'on obtient une solution. Après ce petit rappel, on va passer au cours du jour sur la composition des objets, alors là, dans le cas de soluté dissous en solution. Et donc dans une première partie, aujourd'hui, on va parler de concentration, puis vous verrez dans d'autres vidéos un appareil qui permet d'avoir une valeur assez rapide de la concentration, enfin pas directement, on va passer par la notion d'absorbance d'abord, puis une méthode très précise pour connaître des concentrations de manière très précise, le dosage par étalonnage, mais ce sera dans d'autres vidéos. Donc parlons des concentrations d'un soluté dans une solution. Donc vous avez vu en TP que pour préparer une solution, on pèse un soluté. Généralement les solutés ce sont des poudres, bon c'est pas forcément des poudres, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc des petits grains collés que l'on place dans une fiole, on rajoute de l'eau, les petits grains se dispersent, euh, ils sont tellement petits qu'on ne les voit plus. Et on va parler de la concentration en masse d'un soluté. Ça représente quoi? Ça représente la masse de soluté dissoute dans un litre de solution, la concentration en masse. Et ça nous dit à quel point les grains, les particules de soluté sont serrées ou pas. Alors, vous avez bien vu le truc, chaque fois qu'on parle d'une grandeur en physique-chimie, on a l'habitude d'y associer un symbole, une unité, une formule, pour pouvoir le calculer ou le définir. Donc ici, la concentration en masse, on utilisera la lettre Cm, ça représente le nombre de grammes de soluté qu'on met dans un litre de solution, donc c'est un nombre de grammes par litre, le nombre de grammes pour un litre, que l'on peut noter aussi grammes litre moins 1, puisque l'exposant moins 1, c'est pareil qu'une division. Et donc la formule naturelle qui vient avec cette idée, c'est la masse de soluté divisée par le volume de solution, pour avoir à la fin des grammes divisés par des litres. Alors que raconte cette formule? Vous l'avez vu en seconde, mais en gros, si la masse de soluté est grande au numérateur, on trouvera une grande concentration, et donc des particules qui sont très serrées dans le liquide. Et si on utilise un volume de solution qui est grand au dénominateur, donc dans la division, ça fera un résultat pour l'opération qui est petit, donc une concentration massique qui est faible. Si le volume est grand, les particules sont moins serrées, la concentration est plus petite. Voilà l'idée qui est sous-entendue dans cette formule. Alors, d'un point de vue calcul, ça donne quoi, par exemple, si on envisage une solution préparée avec 2 grammes de sel dans une fiole de 100 millilitres, la concentration en masse de sel, la masse de soluté ici, c'est la masse de sel, 2 grammes. La masse de la solution, c'est le volume de la solution, c'est le volume de la fiole, 100 millilitres. Alors 100 millilitres, c'est égal à 0,100 litres. Donc 2 grammes divisé par 0,100 litres, 2 divisé par 0,1, ça fait 20. Grammes divisé par litre, ça fait grammes par litre. Voilà, la concentration en masse de cette solution est de 20 grammes par litre. 20 grammes de sel pour 1 litre de solution. Ça, c'est des choses que vous aviez vues en seconde. Maintenant qu'on a défini ce que c'était que la quantité pour les solutés, on peut définir de la même manière la concentration en quantité. Et donc on parlera de la quantité de soluté dissoute dans 1 litre de solution. La quantité dans 1 litre. Donc le symbole, là on va utiliser la lettre C tout court, on pourrait normalement utiliser la lettre CQ pour parler de la concentration en quantité, mais comme c'est la concentration qu'on utilisera le plus souvent, eh ben, on économisera le petit q à chaque fois. Donc, et même on utilisera en vocabulaire la terme concentration tout court. Alors concentration tout court, ça veut dire concentration en quantité. Donc c'est la quantité dans un litre, le nombre de moles dans un litre, le nombre de moles par litre, et la formule donc, le nombre de moles, la quantité de soluté, n soluté divisé par le volume de solution. Alors exemple, si on verse 0,2 mol de sel dans une fiole de 100 ml,
La concentration en quantité, donc 0,2 mol divisé par 100 ml, 100 ml, 0,100 litres, 0,2 divisé par 0,1, ça fait 2. 2 mols par litre, 2 mols de sel pour 1 litre de solution. Même si on n'a pas fabriqué 1 litre, on n'a fabriqué que 100 ml. Si on prenait un liquide identique de 1 litre, il y aurait 2 mols de sel. Et donc si on utilise maintenant que 0,1 mol de sel avec une fiole 2 fois plus petite, la concentration en quantité, 0,2 mol divisé par 50 ml ou par 0,050 litres, là aussi ça donne 2 mols par litre. Il y a 2 fois moins de soluté dispersée dans un volume 2 fois plus petit. Finalement, les grains de soluté sont serrés ou éparpillés de la même manière dans le premier exemple et dans le deuxième exemple. Ils sont éparpillés de la même manière que si on avait versé 2 mols de sel dans 1 litre de solution. Voilà ce que représente la concentration en quantité que l'on appellera désormais concentration tout court. Alors vous avez vu en TP une autre façon de préparer des solutions par dilution. Alors comme on fait une dilution, on prend une solution de départ qu'on appelle solution mère, on en prélève un petit volume avec une pipette, on verse ce volume, ce prélèvement dans une fiole jaugée, une fiole. On complète avec de l'eau jusqu'au trait de jauge et on agite pour bien homogénéiser la solution. Alors, il y a une règle pour pouvoir prévoir la concentration de la solution finale qu'on appelle la solution fille. Si on se dit qu'on va diluer la solution mère d'un facteur 6, ça veut dire qu'il y a un rapport entre des concentrations qui est égal à 6. Alors, il y a deux concentrations dans l'histoire. Il y a la concentration de la solution mère, la solution de départ, et la concentration de la solution fille. Et dans ce rapport 6, celle que l'on met en numérateur, c'est la plus grande des deux. On fait plus grand divisé par plus petit égale 6. Alors, laquelle des deux est la plus concentrée entre la solution mère et la solution fille? Quand on dilue et qu'on rajoute de l'eau, ça devient plus clair, les grains sont plus dispersés, et donc la concentration fille est plus petite. Donc on choisira la concentration mère au numérateur divisé par la concentration fille égale 6. Et il y a aussi un rapport entre les volumes qui est égal à 6. Donc pareil, il y a un grand volume et un petit volume dans l'histoire. Alors quels sont les deux volumes? Il y a le volume de la fiole dans lequel on a versé et il y a le volume de la pipette qu'on a utilisé pour faire le prélèvement. Et donc on va mettre le grand divisé par le petit ici. La fiole a un plus grand volume que la pipette, donc c'est le volume de la fiole divisé par le volume de la pipette qui est égal à 6. Et ce que racontent ces formules, c'est que si on prend une fiole 6 fois plus grande que la pipette, à la fin, les grains de soluté seront 6 fois plus éparpillés ou 6 fois moins serrés que dans la solution mère, et donc la solution fille sera 6 fois moins concentrée, ou alors la solution mère sera 6 fois plus concentrée que la solution fille. Voilà ce que racontent toutes ces formules. Donc ces formules, elles sont relativement intuitives, apprenez-les telles quelles, mais c'est pas parce qu'elles sont intuitives et qu'on comprend ce qu'elles racontent que c'est rigoureux pour autant. Donc vous verrez en exercice comment on démontre rigoureusement ces formules, mais pour les utiliser, apprenez-les de cette façon. Voilà, vous savez tout sur la concentration des solutés dans les solutions, que ce soit par dissolution ou par dilution. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.